Salut les amis, c'est Raphaël. Dans cette vidéo, on va voir Microsoft et voir qu'est-ce qui se passe avec l'action. Donc, quelque chose qui est assez intéressant à voir ici, c'est que on voit tous les semi-conducteurs qui commencent vraiment à s'envoler. On les voit s'envoler, s'envoler, s'envoler. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Microsoft? Donc, on a deux acteurs majeurs de l'industrie de l'IA et d'Internet, bien sûr, qui ne sont pas au plus haut de tous les temps. Donc le premier c'est Microsoft, le deuxième qui est, mais bon, qui a eu un peu des problèmes pour arriver là, c'est Nvidia. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on compare ça par exemple à AMD, donc je vais retourner encore une fois sur AMD. Non, c'est pas le bon celui-là. Si je retourne voir le AMD sur le Nasdaq, on peut voir qu'on a vraiment des gaps ici qui sont énormes et qu'on a des montées qui sont vraiment très importantes. On a une hausse de plus de pratiquement de plus de 100%. Donc, si je vais voir Nvidia, on voit qu'on a aussi monté, mais pas aussi fort et aussi vite que ce qui s'est passé avec AMD. Maintenant, si je vais voir Microsoft, donc Microsoft qui n'est vraiment pas une petite société, hein, on parle d'une société qui est vraiment énorme, une société de plus de 3 trillions de dollars, donc en fait 3000 milliards de dollars, et on voit qu'on est toujours pratiquement à 50% de par rapport au niveau le plus haut qu'on était. Donc si on va ici, on est à 25% de baisse. Et si je change ça pour calculer le profit, donc là, je vais changer le graphe comme ça. Donc on a encore 34% pour monter et jusqu'à arriver en fait au dernier all-time high où on était avant, même un peu plus parce que là on a fermé sur 417, donc on a 35%. Donc ce qui se passe c'est qu'avec Microsoft en fait on a toutes les actions qui sont au niveau le plus haut et on cherche des opportunités dans le marché. Donc même si on voit qu'aujourd'hui par exemple on a eu une baisse, on voit que tout le secteur des semi-conducteurs est descendu, donc sur le SOX, on voit qu'aujourd'hui on a une belle moche bougie, donc on a commencé, on était vraiment descendu plus bas ici, et pendant la journée on est remonté, mais on a eu vraiment beaucoup de volume, beaucoup de personnes, beaucoup de vendeurs qui sont venus ici et qui ont commencé à vendre, et Microsoft, bah en fait, ça bouge pas trop. Et la question, c'est pourquoi ça bouge pas trop et qu'est-ce qu'on a regardé? Parce qu'ici, on peut en fait avoir un move et de l'action autour de l'action qui va être intéressant. Donc avec l'action Microsoft, qu'est-ce qu'on doit voir? Déjà, on va regarder ce que disent les analystes. Les analystes nous donnent un prix de 559 dans les 12 prochains mois. Donc c'est ce qu'ils pensent qui va se passer. Sur les top analystes, on va être sur les 552. On est vraiment en strong buy. Donc tous les analystes plus ou moins nous disent que ça va monter, que ça va monter, que ça va monter, que ça va monter. Le seul que ça, c'est Sofitel, Stifel. Stifel, ça c'est quelle banque? Stifel. Ah bah c'est Stifel, voilà, bah, je me suis trompé. Mais voilà, mais on voit vraiment toutes les grosses banques, Citi qui donne pratiquement 620. Donc c'est pas des petites banques, c'est pas des petites firmes d'analystes, c'est vraiment les plus gros qui nous donnent des prix qui sont très très élevés. Donc la question c'est quel niveau il faut regarder ici. Le niveau le plus important à mon avis qu'on a maintenant, c'est le niveau de résistance des 413. Donc tant qu'on est vers ces 413, on peut voir que c'est aussi la résistance ici. Et bah tant qu'on est en dessous, on peut avoir une opportunité du moment où est-ce qu'on va monter. Donc ici on voit un petit en fait cap and handle. Donc en anglais ça veut dire la petite le petit cup avec sa poignée. Donc la poignée est en train de se former, c'est on va dire un petit graphe technique qui va souvent nous montrer un potentiel de hausse. Donc comment on calcule ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer du bas à ici, donc on va avoir 10%, ce qui veut souvent dire qu'ensuite on risque d'avoir encore 10% qui va monter. Donc essayer d'arriver au niveau des 450 on va dire comme premier test et ensuite faire une consolidation qui va être ici. Donc est-ce que c'est intéressant? Moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant comme action à regarder. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Ce que je vous donne, c'est simplement mon avis, euh, ma façon de voir les choses et ce que moi je regarde dès que je regarde le marché. Donc, encore une fois, on a vraiment toutes les autres actions qui ont pris,
qui sont montés. On a Microsoft qui est derrière. Et la question, c'est combien de temps Microsoft va rester derrière et est-ce qu'elle va réussir à prendre l'avantage et à grandir en fait comme tous les autres ont grandi. Donc si on regarde un peu leurs informations, on va pouvoir voir qu'on a les dividendes qui ne sont pas vraiment très intéressants, mais on reçoit quand même de toutes les manières 1%. On a les dividendes qui grandissent, ça fait déjà 17 ans que ces dividendes grandissent. Donc ça, c'est déjà très important. Dès qu'on regarde les earnings de la société, on voit que ça continue et que ça grandit en permanence. On a le earning per share qui est là et qui augmente. Et franchement, moi je trouve que c'est vraiment une société qui est très intéressante à regarder. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le CAPEX. Le CAPEX, c'est quoi? Le CAPEX, c'est l'investissement capital des sociétés qui sont en train de préparer. On voit que Microsoft est en train de préparer un très grand investissement. Donc, on a une très belle balance sheet. Donc, au niveau de l'argent qu'ils ont, le capital de la société, on a un capital qui est très important. On a des dettes de 57 milliards. On a 450 d'equity qu'on a. Et on peut voir que le S&P 500, dans la dernière année, en fait, il a battu Microsoft. Donc, si vous aurez acheté Microsoft, vous aurez perdu 10%. Alors qu'avec le S&P 500, vous aurez gagné pratiquement 30%. Donc c'est assez important. Sur les 5 dernières années, on peut voir qu'avec Microsoft, on était bien plus haut que le S&P 500 et là, pam, on a chuté. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs ont peur de ces sociétés et si on regarde le cloud revenue, c'est en fait tout ce que Microsoft gagne directement par les gens qui utilisent leur système de cloud. Donc le cloud, c'est comme iCloud, Dropbox, tout ce qui est en fait en ligne. On voit que les margines ici descendent, c'est-à-dire que ce qu'ils gagnent, ils ont beaucoup plus à investir et ça leur coûte plus cher. On regarde le numéro d'abonnés qu'ils ont à Microsoft 365, on voit que ça monte. Si on regarde aussi Revenue by Segment, on va voir que Microsoft, on a l'intelligence, on a tout ce qui a à voir avec le cloud. C'est très important pour eux comme société. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement, et ce qui est le point négatif, on va dire, de ça, c'est qu'en fait, ils sont en train de faire extraordinarily large and front-loaded capex to scale AI infrastructure, depress cash flow and raise execution risk. Donc, Microsoft, c'est un investisseur très important dans OpenAI, donc ChatGPT, ce qu'on connaît, et ils sont en train d'investir énormément d'argent. Ils ont investi énormément d'argent et ils sont en train de continuer d'investir énormément d'argent pour être les leaders dans le domaine du cloud, des infrastructures virtuelles en fait, pour l'IA. Donc, encore une fois, on voit ça sur toutes les sociétés. Toutes les sociétés sont en train d'investir énormément d'argent. Si on va chercher Meta, par exemple, on va dire la société mère de Facebook, on peut voir que ça a été pareil. La même histoire. Eux, ils ont eu aussi pareil, ils ont donné leurs résultats financiers, le bilan financier, et on voit qu'on est descendu, on a eu vraiment une petite chute ici, où on est descendu pratiquement ce même jour, même 10%, et là, on est en train de faire une consolidation qui va être ici. On a ce petit gap, qu'à mon avis, on va le fermer plus tard, mais on voit vraiment que ça descend et que ça chute. Pourquoi ? Parce que Meta, ils ont changé leur nom de Facebook à Meta, ils sont à 100% dans la métaverse. À l'époque, c'était les NFT, donc c'était à la mode, c'était cool. Mais tout d'un coup, là, maintenant, les NFT, c'est un peu plus moins à la mode. Donc les gens, ils sont en train de se retrouver avec ces machins-là. Ils ont fait les lunettes. Bon, les lunettes pour faire des vidéos sur YouTube, c'est sympa. Mais après, c'est où vraiment le business? Et Meta, ils sont venus, ils ont dit, écoute, on va aussi faire des investissements de CAPEX qui sont très importantes. Maintenant, avec Meta, pourquoi? Vous avez dit que vous faites la métaverse. Mark Zuckerberg, récemment, il a dit que bon, ils arrêtent... avec ça, ils ont passé à autre chose. Maintenant, ils passent à autre chose, ça va être l'IA. Et on voit que en fait, les investisseurs et les gens de Wall Street se disent mais pourquoi ils ont besoin d'investir autant? C'est quoi la vraie raison? Est-ce qu'il y a une vraie raison? Est-ce qu'on va avoir une valeur ajoutée par rapport à ça? On a l'impression que pour l'instant, non, ou les gens ne comprennent pas. Mais maintenant, Microsoft, c'est vraiment un leader. Ils ont leur Copilot, ils ont tout l'écosystème de Microsoft, ils ont tout le système de Outlook. Donc, ils ont énormément de systèmes en fait pour pouvoir intégrer tout simplement intégrer l'IA et intégrer tout ce qui est bien là-bas. À l'époque, dès que ChatGPT était sorti, on avait vu un peu que Microsoft était venu à la mode. Et on avait Google donc, qui était de l'autre côté,
qui était descendu. À chaque fois, je me trompe d'action. Voilà. On avait vu Google qui avait commencé à chuter. Donc Google, elle avait chuté, elle était descendue. On pensait même que peut-être Google, bah, c'était plus comme c'était. Les gens, ils allaient arrêter d'utiliser Google et que les gens allaient vraiment commencer à utiliser d'autres navigateurs. Donc Microsoft, encore une fois, c'est Word, ça va être Windows, ça va être bon, Explorer qu'on utilise tout simplement pour télécharger Google Chrome. Mais, euh, mais, sinon, mais sinon, ils ont vraiment une infrastructure qui est très importante, qui est très impressionnante, et c'est vraiment les leaders. Avec ChatGPT, c'était les leaders mondiaux, et tout d'un coup, bon, on a eu quelques problèmes, et ils n'arrivent pas à remonter. Donc pour moi, à mon avis, quelque chose qui vaut le coup de regarder, encore une fois, comme je vous dis, c'est mon avis, c'est pas une recommandation d'investissement ou peu importe quoi, mais c'est de regarder ce niveau-là, le niveau qui, on va dire, voilà, même ce niveau-là, j'aurais dit plus ou moins ce niveau-là, mais tant qu'on passe pas vraiment la barre de résistance que, à mon avis, elle est aux alentours des 412, 413, bah, et bah, on n'a pas encore, on n'a pas d'opportunité, mais du moment où est-ce qu'on va passer ces 412, et moi j'ai envie de voir vraiment, vous voyez, comme cette bougie-là, une belle bougie verte de personnes qui rentrent et qui achètent, et pas tout simplement, vous voyez, ces petites bougies là, comme ça, comme la bougie rouge, où on a deux, trois personnes qui rentrent, même si c'est des gens qui achètent, ça peut faire monter l'action, mais moi j'aimerais bien voir en fait un changement de direction où tout d'un coup on a une belle hausse, on a un plus 3%, plus 5% sur l'action, on voit que tout d'un coup, bam, on monte, on a des gens qui veulent rentrer, qui veulent acheter, et là, on risque de voir un changement de direction pour Microsoft, que là, à mon avis, est en train de se consolider autour de la résistance qui est ici. Donc, elle peut ou descendre sur mauvaise nouvelle, ou elle peut monter. Maintenant, on voit que tous les autres actions ont déjà eu en fait leur moment. Donc Intel, Microsoft, Intel, pardon, AMD et compagnie sont tous déjà au niveau les plus hauts qui n'ont jamais été. Et Microsoft est derrière. Donc même si on va voir que le marché corrige, par exemple, le marché risque de corriger, c'est pratiquement sûr. On a vu ça un peu aujourd'hui. Mais même si on va voir le Nasdaq, par exemple, on voit qu'on a une petite bougie qui est venue ici pour corriger parce que tout simplement, on est monté comme ça, quoi. Donc, vous savez, dès qu'on prend, dès qu'on prend les moyennes euh, euh, de pourcentage, on est à 10%, là on est pratiquement à 25% qu'on a fait en l'espace d'un mois. Donc c'est sûr qu'on ne sait pas quand, mais on va sûrement corriger. Et on a commencé à corriger aujourd'hui, bon c'était pas sûr parce que c'est monté un peu, c'est descendu, mais c'est pas la fin du monde bien sûr. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que ici je vois une opportunité qui est aux alentours des 412, 413. Moi je me suis mis je me suis mis une petite alerte sur le TradingView pour 413. Parce que du moment où est-ce qu'on passe ça, si jamais on a un volume qui est assez joli, une belle bougie ici, bah moi je pense que je rentrerai ici. Voilà les amis, c'était tout simplement pour vous parler de Microsoft. À mon avis, c'est une bonne opportunité. On se reverra demain pour une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bah, abonnez-vous. S'il vous plaît, laissez un like, un petit commentaire, comme ça je sais que vous êtes là. Ça fait franchement plaisir. Merci, merci et à la prochaine.